Alors on est de nouveau chez Eric Massier-Dubiès pour parler d'un tout nouveau bouquin. Il arrête pas de sortir des bouquins celui-là. Et après le code de la piste que vous avez déjà vu en vidéo, que vous avez apprécié parce que j'ai eu pas mal de commentaires et beaucoup de discussions. Désormais on a droit au code de l'aventure. Donc il vient tout juste sortir, il est tout chaud, hein. Faut pas hésiter. Voilà, attention, le code de l'aventure. Alors ça c'est un bouquin qui est vraiment complémentaire au code de la piste. Et là on va être sur le côté voyage, comment préparer son voyage, comment préparer sa moto. Mais finalement c'est un bouquin qui est plus global que la moto, puisque vous voyagez en 4x4, enfin peu importe, hein, en 2 chevaux, en traction avant ou autre, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc c'est quelque chose d'assez polyvalent. Et donc Eric va nous présenter un petit peu, nous expliquer d'où est venue cette démarche. Déjà oui, alors tu as eu l'idée comment? Déjà, dans les faits, si j'avais eu ce bouquin au début de ma petite carrière d'aventurier, j'aurais évité pas mal de conneries. Donc j'aurais évité pas mal de stress. Mais comme on dit, l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que le dos de celui qui la porte. Donc en gros, pour faire des bons choix, il faut avoir de l'expérience, et pour avoir de l'expérience, il faut faire des mauvais choix. Donc ça, c'est pour éviter de faire des mauvais choix. Mais ça m'est venu à l'idée quand je suis rentré du dernier Tour du Monde en avril dernier. Oui, on rappelle, ça fait depuis les années 80 que tu voyages. À 88. 88, il y a eu combien de raids moto, rien qu'en moto? Moto, une soixantaine. Soixantaine. En traction? En tout, il y en a eu il y a une dizaine de raids de traction et 7 tours du monde au total. Voilà, donc bon, c'est un métier. Donc, voilà, donc c'est un vrai métier, c'est l'expérience qui vient d'un boulot. Et donc l'idée c'est que comme j'allais je l'aimais bien, on le voit bien là, comme ça. Comme j'allais je rentrais d'un tour du monde qui a duré 1 an, je suis obligé de tatouer les visages de mes enfants pour les voir tous les jours avant de partir. Et c'est un tour du monde où j'ai appris encore pas mal de choses en tant qu'organisateur. Ouais. Notamment le mot lucidité sur certains trucs. Oui. Et comme je suis rentré dans une phase où je suis un peu dans le passage de flambeau, ouais. Je devais passer le flambeau à une personne, ça n'a pas marché, donc je le passe à tout le monde en fait. Ouais. Et ce passage de flambeau, j'ai voulu faire un bouquin au format pragmatique de 15 par 15 qui est dans une poche de motard. Qui est très pratique en fait. Ouais. Et qui permet de... c'est pas didactique, c'est pas du professorat, je dis pas faire comme ci, comme ça. Non. C'est pas ça le but du jeu, c'est apprendre à réfléchir. Donc je préfère apprendre à pêcher plutôt que de donner du poisson. Oui. Et c'est ça un peu le concept de base, c'est de regarder tous les éléments qui font un voyage aventure, de la réflexion, du rêve, jusqu'à la fin, le retour réussi. Oui. Alors ça passe par l'itinéraire, les assurances, le fret, la préparation moto, préparation motard, les visas, le passage de frontières, comment bien manger, comment bien dormir, comment bien se comporter lors d'un passage frontière par exemple. Il y a une approche philosophique là-dedans, ça pourrait presque être le code de la vie quelque part. Ouais. Mais dans le passage de frontières, en fait, tout est une question de relation humaine. Donc, sur la base de mes erreurs, j'essaie d'expliquer pourquoi à la fin ça se passait mieux qu'au début, parce que je prenais sur moi et puis j'évitais de chercher à avoir raison, je voulais juste résoudre le problème. Ouais. Donc des fois il vaut mieux faire bon dos, histoire de résoudre le problème. Mais et puis des douaniers surtout, c'est que quand on voyage beaucoup comme moi, on repasse les voir. Oui. Donc la fois d'après c'est plus facile. Oui, autant partir avec un sœur et une poignée de main quand on revient 3 ans après. Voilà, c'est ça. Ça m'est arrivé une fois, c'était un poste entre le Botswana et la Zambie, où on a fait une petite guerre en 2004, c'était avec des tractions avant. Et quand on est revenu en 2007, il dit « Ah non, vous n'avez pas bloqué le pont encore ». Je dis « Non, tout va bien, tout est cool ». Il y a aussi la façon de se comporter avec les gens qu'on va rencontrer. Si on est invité, des choses qui peuvent paraître basiques, mais finalement qu'on peut ne pas avoir à l'esprit, sur le respect, le partage, l'écoute, la découverte, sans le jugement, et puis surtout sortir de ces a priori occidentaux. Ça aussi, j'ai pas mal... Sur plein de choses, c'est que j'essaye de partager une vision du monde où, à partir du moment où on sort de chez soi, en gros,
qui s'abreuve avec l'eau d'un pays d'en accepter les coutumes. Ouais. Et tout est à partir de là. Et donc si on est chez les autres, bah, on ne cherche pas à imposer sa façon d'être, sa façon de faire, sa façon de penser. Peut-être qu'on est un peu mieux sur certains points, mais peut-être qu'on est beaucoup plus nul sur d'autres. Donc on y va avec humilité et on écoute. S'ils nous posent des questions, on répond, mais on a beaucoup à apprendre. Donc, le voyage, c'est ça. La richesse d'un voyage, si vous mettez 10 000 euros dans un beau voyage, ou 10 000 euros dans une bagnole, un sac Vuitton, ou une cuisine, ou un portail, j'en sais rien, ça on peut le détruire, on peut le voler, on peut le brûler. Un voyage, une fois qu'il est fait, les souvenirs sont... Il est indestructible. Et la richesse d'un voyage, ce sont les rencontres humaines. Pour réussir à profiter des rencontres humaines, bah, pour éviter tous les petits problèmes techniques, logistiques, administratifs, médicaux aussi. Dans la filtration de l'eau, choses comme ça. J'essaye de donner les petits détails. Sur la filtration, notamment les gourdes filtrantes. Les amis de mes amis sont mes amis. Voilà, c'est ça. Ça évite d'aller aux toilettes 800 fois en une journée, et puis ça évite d'acheter les bouteilles d'eau qu'on laissera derrière nous. Il y a aussi sur la préparation de la moto, le choix, le poids. Le poids, c'est l'ennemi. L'ennemi, les peurs sont nos ennemis dans le poids. Parce qu'au cas où. Bah, à partir du moment où. Tant qu'on n'a pas réussi à accepter de sortir de sa zone de confort, que ce soit matériel ou intellectuel, et ben on va essayer de reproduire ce qu'on a chez nous dans un petit volume. Et on va essayer de partir avec une tente où on met la moto dans la tente, on va essayer de partir avec des choses dont on pense avoir besoin. Et j'essaye d'expliquer des méthodes. Alors je dis pas ce qu'il faut faire ou pas faire, mais j'essaye d'expliquer des méthodes pour faire le tri entre l'utile et le futile. Et faire en sorte et comprendre qu'on parte une semaine ou qu'on parte un an, c'est le même sac. Ça c'est important. Ça je l'ai appris avec toi. Puisque fois, à la fin on rentre. Voyage, je me dis, putain, j'ai pas utilisé. Bah voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Je suis rentré, j'ai regardé ce que j'avais pas utilisé. Voilà. Donc autant partir avec un peu de lessive qu'avec trop de t-shirts. C'est ça. Voilà, c'est exactement. Il y a des lessives hyper bio maintenant. En feuille. Tout ce qu'il faut. Oui, c'est ça qui est sympa, c'est que donc tu ne donnes pas de leçons, tu donnes des choix et tu expliques pas mal de choses qui sont un peu parfois techniques ou autres sur le fret notamment. Où c'est un bordel sans nom. Tu donnes pas mal de clés sur tous ces aspects-là, sur les assurances aussi, le carnet de passage en douane et les autres qui existent et pourquoi. Ça aussi c'est intéressant parce que ça doit être des questions qu'on doit beaucoup te poser, je pense. C'est un passage de flambeau. Avant ici, il y a quelques années, je faisais des stages de formation pour ceux et celles qui voulaient partir sur des voyages au long cours. Et ça marchait parce qu'ils venaient passer 5 jours ici, et puis il y en a qui partaient pour un tour du monde d'1 an ou traversée transcontinentale. Et maintenant, j'ai tout mis sur papier. Donc, c'est disponible à plus de personnes. Donc. Il ne faut pas hésiter à l'acheter parce que ça, franchement. Parce que c'est un booster. J'ai essayé de faire un booster pour que quelqu'un qui arrête pas de dire qu'il a un projet, par exemple, de grand voyage, et son cerveau il va faire oui, mais. Ça, c'est pour donner des grandes baffes. C'est vrai. C'est vrai. Il faut un déclencheur. Voilà, une fois que vous serez parti. Le plus dur, c'est de partir. Voilà, la première fois. Une fois qu'on est dans le nomadisme, même quand on partait avec des clients sur 1 mois, 3 mois, première semaine, il y avait un petit peu des décalages, on appelle ça ils n'étaient pas très à l'aise sur plein de choses. Puis une fois qu'ils sont rentrés sous le joug du nomadisme, alors on a fait par exemple l'expédition avec les Fogs en 2019, quand on a fait Bangkok-Paris, la plupart étaient prêts à retourner à Bangkok une fois qu'on était en France. C'est une question de rythme. Et ce qui est génial dans le voyage aventure que vous n'aurez jamais chez vous, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer demain. Pas savoir où vous allez manger, pas savoir où vous allez dormir. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est pas savoir. C'est sourire à l'inconnu. L'aventure, c'est ça, sourire à l'inconnu. Et parfois, il n'y a pas besoin non plus d'aller à l'autre bout du monde. On peut vivre des petites aventures pas si loin de chez nous finalement. On peut faire des voyages interdépartementaux. Mais c'est vrai qu'une fois, celui qui a fait la France, l'Italie, l'Espagne, même le Cap Nord éventuellement, et qui pense à partir vers la Turquie, ou envoyer sa moto par bateau à Buenos Aires, faire l'Amérique du Sud, c'est là où il faut passer des étapes supplémentaires d'expérience partagée. Et c'est là que toutes les infos seront vraiment importantes. Dans le bouquin, vous pourrez partager. Et c'est un guide qui va vous coûter 20 balles. 20 balles, c'est... Qu'est-ce qu'on a? J'en sais rien. On a 2 paquets de clopes? Non, même pas. Je crois que c'est plus cher. Pour un repas,
tu économises des centaines voire des milliers d'euros. Et c'est pas compliqué, regarde. Le code de l'aventure, il suffit de choisir ce bouquin-là. Et alors on le trouve chez? Alors il va être dans à peu près disponible dans un millier de librairies, mais il faut que ça rentre en place dans le système. Donc pour l'instant il est sur la boutique t3.fr. Voilà, t3.fr. Et il y a un onglet boutique. Février-mars, il sera disponible sur pas mal de librairies en France. Et je rajoute que le code de la piste est également disponible. Ouais. Lui il est sur la FNAC, il est sur pas mal de Et le code de la piste, il y a une vidéo, je vais la mettre en lien. Mais ça, tiens, en 10 secondes, pitch-nous le code de la piste parce que j'ai adoré. Ben, quand j'étais au niveau Poirot, que je me suis retrouvé avec une moto comme ça, une GS Adventure 2008, et qu'il a fallu faire une expédition à travers l'Amérique du Sud, ben, j'aurais bien voulu l'avoir parce que je ne savais pas comment positionner mes épaules, je ne savais pas faire mes réglages de guidon, de hauteur de guidon, de levier de passage de vitesse. Il y a plein de choses que je ne savais pas, donc je roulais comme ça. Bon, je tombais, je me relevais. Et puis je relevais pas la moto comme il fallait, donc j'ai essayé de faire en sorte de mettre dans le code de la piste tout ce qui permet de rouler off-road avec des gros trails comme ça et de passer sans casser. L'objectif c'est de passer sans casser, pas de faire des performances. Donc, le code de la route, bon, maintenant, le code de la piste c'est plus intéressant. Oui. Le voyage commence quand la route s'arrête. Oui, exactement. Donc le code de la piste il est rouge, le code de l'aventure il est vert, les deux sont disponibles sur t3.fr. Je vous remets le lien de la vidéo qu'on avait fait il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Et on se retrouve bientôt pour encore d'autres aventures chez T3, enfin en tout cas avec Eric. Un beau projet d'ici quelques mois. D'ici quelques mois. Allez, ciao. Ciao.